Bonjour à tous, c'est Abelina. Bienvenue dans ce nouveau live. Alors, comme vous le voyez, l'intitulé s'est affiché Explication et soins méditation des douleurs karmiques. Alors, je vous laisse arriver pour que vous puissiez donc participer à ce live. Et puis, pour ceux qui ne pourront pas être présents, ce n'est pas grave, vous le savez. Sur la page, je laisse évidemment toutes les vidéos que nous travaillons ensemble, en tout cas, pour pouvoir expérimenter. Et vous pourrez donc retrouver et faire en solo, tranquille ou quand vous le souhaiterez, ce soin de méditation pour ceux qui ne pourront pas être avec nous, puisque certains travaillent, certains ne sont pas encore rentrés. Donc, bon, moi j'ai mis 19h30 puisqu'on en a pour une bonne demi-heure au niveau du soin. Vous l'avez peut-être vu, alors bienvenue à tous, je vois que vous arrivez. Vous l'avez peut-être vu au niveau de l'intitulé. Je vais commencer par des explications par rapport à ce soin de méditation des douleurs karmiques. Vous expliquez, puisque comme vous, moi j'ai eu juste l'intitulé, je voulais coltiner dans mes événements. Et puis là, au moment où je tapais l'intitulé, je comprenais un petit peu vers où on allait m'emmener, nous emmener, puisqu'évidemment, pour tout un chacun, l'objectif va être, en tout cas, autant que faire se peut, de pouvoir aller chercher ces douleurs karmiques sans en avoir peur, pouvoir justement les localiser, les comprendre, les ressentir, les accueillir, les valider pour, évidemment, mieux s'en libérer. Alors, comme à chaque fois, je suis plutôt cash et direct, il ne s'agit pas je dirais, moi j'intitule ça un soin, ce n'est pas une guérison, hein, soyons très clairs. Simplement, c'est on va dire une première étape pour prendre conscience de ce que nous avons ramené par rapport aux incarnations d'avant. Alors, justement, je vais attaquer les explications. Quel est l'intérêt de faire un soin, en tout cas une méditation, qui permette d'aller connecter avec nos douleurs karmiques? L'objectif, bien sûr, la finalité, c'est de pouvoir s'en libérer et de se rappeler que nous ne sommes pas à notre toute première incarnation, puisque si vous êtes sur une page d'éveil, c'est que votre âme a déjà expérimenté dans d'autres vies des phases, en tout cas peut-être de sommeil et des phases d'éveil, mais que dans l'incarnation où vous êtes actuellement, vous êtes donc dans une voie d'expérimentation, dans une voie d'apprentissage. Je revois là ma princesse, voilà, je ne sais pas par où elle passe, voilà. Et effectivement, ça signifie que le fait que vous accueilliez comme quelque chose qui puisse vous parler les douleurs karmiques, c'est aussi prendre conscience que ce que l'on ramène, on le ramène pour le travailler. Ça tombe bien puisque cette page, en tout cas, elle a pour moi vocation partage et bienveillance. Donc, c'est partage d'expérience dans la bienveillance pour permettre à ceux qui arrivent en cours de route, en cours d'incarnation, en cours d'éveil, de réveil, d'y trouver des réponses, des clés, des outils ou pas, hein, puisque moi, à ma page, il y en a tellement d'autres que vous pouvez trouver bonheur ailleurs. Mais en tout cas, pour ceux qui passeraient, de pouvoir se retrouver dans une prise de conscience que nous ne sommes pas plantés là comme des radis métro boulot dodo, qu'il y a bien un avant, qu'il y a bien un maintenant et qu'il y a surtout aussi un après. Alors Nico, oui, il repousse les petites poils de notre quinoa puisqu'elle a été tondue, mais elle n'avait plus rien sur le caillou, la pauvre, on voyait sa peau à travers. Donc les explications sont simples. Les vies que nous avons passées avant sont des vies dans des temps, dans des lieux, dans des expériences qui étaient forcément beaucoup moins évoluées que dans celles où nous sommes, ou en tout cas nous avons la sensation d'être actuellement. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que vous vous doutez bien que nous avons des mémoires barbares, des mémoires archaïques, nous avons des mémoires de souffrance très primaires et bestiales, et que tout cela se manifeste sous différentes formes. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de comprendre que les différentes formes peuvent être vibratoires, donc émotionnelles, mais elles peuvent aussi être le fait d'avoir ramené des blessures physiques, karmiques, par des guerres, par simplement de la défense, un assassinat, enfin tout ce qu'on a pu par le passé pouvoir expérimenter à titre personnel. Donc, on le ramène forcément, c'est notre bagage karmique, hein, c'est notre bagage d'expérimentation. Et en le ramenant, bien souvent, on ne sait même pas qu'on les a ramenés. C'est au fil du temps et au fil de l'incarnation, on se dit mais c'est pas possible, j'ai une douleur au genou qui se réveille. Moi, je vous avais parlé de mon épaule droite, une douleur qui s'était réveillée suite à un tout petit accident merdique et qui s'était transformée en vraiment une espèce de boule de difficultés à répétition et de douleur. Et j'avais vraiment cette sensation d'avoir une lance qui était rentrée dans mon épaule et qui faisait bouger le nonos, mais de manière extrêmement douloureuse. Bien sûr que
Quand j'ai commencé à tilter, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis juste fait un peu mal. C'était le réveil de cette douleur. Et quand j'ai travaillé sur cette douleur, je suis remontée sur l'incarnation concernée et effectivement, j'ai perdu une épaule entière totale qui a été désossée comme un poulet, allons-nous dire, lors d'un combat de lance, chevaleresque à cheval. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Comment ce tout petit souci au démarrage où je me suis simplement mal positionné l'épaule a pu réveiller. Alors, réveiller parce que ça veut donc dire travailler. Il faut le travailler pour le libérer. Toutes les mémoires que nous ramenons, que ce soit les mémoires d'incarnation sur les aspects purement positifs ou négatifs de l'expérimentation, eh bien, se réveillent comme par hasard à des phases, à des moments où vous êtes capable de les entendre. Alors, si vous êtes là, il peut y avoir le côté, tiens, c'est quoi cet intitulé, c'est intéressant, on va voir. Ou, bah, dis donc, ça fait des lustres que je me coltine, là, je vois douleur aux chevilles, etc. Oui, là, voilà, épaule gauche, due à une hernie discale cervicale. Pourquoi notre corps, évidemment, alors, il y a la partie, je dirais, primaire, j'ai fait un faux mouvement, mon corps reste quand même quelque chose de physiologique, c'est une grosse mécanique. Et lorsqu'on casse un maillon, bien sûr que la mécanique, elle est abîmée, mais vous avez souvent des réveils de douleur en vous disant, mais c'est un truc de fou, je souffre depuis des années et quand je remonte au niveau mémoriel, je n'arrive pas à savoir pourquoi, d'où a été la toute première fois qui m'a déclenché cette douleur, quelle est l'origine. Donc, l'idée, c'est qu'avec ce soin de méditation, puisque c'est un soin méditatif, qui n'a pas de vocation de guérison, mais qui est avant tout une vocation, c'est de pouvoir laisser votre âme aller chercher les mémoires. Alors, je vous explique, on va partir en relaxation comme d'habitude, et puis au bout d'un moment, on va vous faire entrer, ouvrir une porte, entrer dans de la lumière, vous installer là, et puis oui, je vois plein de choses, épilepsie et compagnie, et tout ça, on va s'installer, et puis vous allez vous autoriser. Alors, pour certains, pour ceux qui vont pouvoir voir, c'est soit se voir en face de soi, debout, et localiser, par exemple, tête, oreille, cou. Moi, par exemple, j'ai été pendue. Je peux pas mettre des cols roulés. Alors, ce ne sont pas des douleurs physiologiques. Là, c'est une mémoire. Par contre, au niveau des douleurs, là, mon épaule, si je me visualisais debout, sans voir la tête, juste un corps symbolique, un corps physiologique, je verrais la tête, le corps, épaule, clac, là, c'est là. Là, j'ai une douleur. Puis, je vais descendre et regarder, peut-être au niveau des reins. J'ai des douleurs, je ne sais pas pourquoi, à répétition. Et puis, non, plutôt au niveau de peut-être de la zone sacrée, au niveau du féminin. Non, puis je descends, c'est plutôt une hanche. Étonnamment, voilà, vous avez peut-être un décalage de 3 cm au niveau du bassin et vous ne savez pas pourquoi, etc. Et c'est de pouvoir un peu faire un scan, comme si vous vous autorisiez à descendre et de regarder votre projection de l'être incarné, puisqu'il s'agit vraiment d'aller regarder dans le corps physique pour après, évidemment, aller chercher ce qu'il y a de beaucoup plus subtil dedans. Et une fois que vous aurez donc scanné ce corps physique et de pouvoir localiser, même si, je le dis bien, c'est important, même si en scannant, vous vous dites c'est fou, pourquoi je scanne là, j'ai jamais eu cette douleur. C'est qu'elle est là, elle est donc latente et qu'elle risque de se révéler, voire de se réveiller. Donc une fois que vous aurez scanné, l'idée et l'objectif, c'est bien sûr pour grandir, pour transmuter les choses, c'est de les accueillir, de les accepter, et 3, de se dire, voilà, je me libère de ces douleurs physiques que je traîne, que j'amène, que je compense, et puis des fois même c'est dès la naissance, on arrive avec un problème au cœur, avec ceci, avec cela, parce que notre âme n'a pas su gérer l'émotion de cette énorme douleur physique qui est devenue une douleur karmique. Donc elle a ramené un nœud à libérer. Alors Isabelle qui me dit douleur au milieu du dos, sur le même cuisse, que faire là c'est pareil, ça va être vraiment de visualiser et puis d'accepter. À partir du moment où vous refusez la douleur, vous refusez l'expression de ce mot M-A-U-X qui ne trouve peut-être pas encore des mots M-O-T, mais c'est une expression comme le corps peut exprimer en disant ouh, il y a un truc là, tu pourrais travailler parce que là ça ferait vraiment du bien à tout le monde, de libérer et de lâcher. Parce que derrière ces douleurs karmique, il y a donc une histoire. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que comme on va commencer à libérer là, dans ce soin, ces douleurs-là, derrière, vous risquez dans la semaine, dizaine, 15 jours, même un mois, derrière, vous risquez d'avoir des rêves. C'est marrant, je me vois, j'ai travaillé sur ça, tiens, je me vois, j'ai mal au ventre depuis des années, et tiens, je me suis vue en train de recevoir, par exemple, un coup de poignard dans le ventre. Voilà. Eh bien, parce que derrière ce mot physique, il y a un mot
bien sûr émotionnel et vibratoire, et le corps essaye de faire comme il peut. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est déjà de pouvoir diagnostiquer, accueillir, percevoir, ressentir. Pour ceux qui n'auront pas le visuel, et c'est la plupart, vous le savez très bien, nous sommes avant tout des êtres vibratoires. Donc l'objectif, c'est d'accueillir peut-être au niveau des ressentis. En l'occurrence, quand je vais vous parler de essayer de vous visualiser voilà, ou debout sous la forme physique, hein, comme un dessin, voilà, une forme physique, ou alors essayez dans votre corps de commencer par le haut et de scanner, de descendre. Peut-être un œil. Ah bah tiens, vous avez reçu une lance dans un œil. Ça, vraiment, je développe, mais peut-être une oreille. Bah oui, peut-être qu'à une époque, vous êtes né avec une oreille fermée, enfin, je ne sais pas. Puis, vous allez descendre, descendre, descendre progressivement jusqu'aux orteils. Et d'accepter, d'accueillir et de ressentir. Alors, le fait que vous soyez en travail en conscience ne va pas déclencher ces douleurs, mais ça peut. Donc, je préfère le préciser pour ceux qui souhaiteraient arrêter là. C'est que le fait d'aller chercher vos douleurs karmiques, c'est que vous devez vous sentir prêt à dire, ben, ça tombe bien, parce que là, je compte bien m'en libérer. Oui, ça peut les titiller, surtout quand on va vous dire, allez maintenant, on va aller chercher la douleur, on l'accueille, on l'accepte et on va l'emmener vers une autre manière de s'exprimer, c'est-à-dire qu'on va essayer, non pas de l'étouffer, puisque ça c'est comme toute chose dans la vie, c'est complètement stupide, ça n'a aucun sens, et intellectuellement parlant, c'est complètement idiot. Par contre, c'est de dire, voilà, cette douleur maintenant, chaque douleur que j'ai pu identifier, 1, 2, 3, 5, 10, peut-être même 20, 30, peu importe, chaque douleur localisée, j'y mets mon intention, j'y mets ma lumière pour autoriser, pour s'autoriser à aller mieux et y mettre de l'amour. Alors, mettre de l'amour dans une douleur, on peut dire, mais c'est complètement débile son truc. Non, c'est que vous allez mettre de l'amour dans la douleur qui vous rappelle une mémoire qui est une souffrance d'incarnation. Donc, ça va être, voilà, cette douleur est liée à une mémoire. Je ne sais pas laquelle, on s'en fout. Cette douleur-là, je l'accueille, je l'accepte. J'y mets tout mon amour et je me répare. C'est-à-dire que j'accepte de me dessaisir de cette mémoire. Parce que qui dit douleur karmique, dit mémoire karmique. Et là encore, c'est un moyen de lâcher évidemment tous les paquets inutiles et tous ces paquets qui ne font que nous, nous ralentir. Alors là, en l'occurrence, au niveau physique, chez certains, ça peut être, mais je comprends pas, j'ai beau prendre soin de moi, j'ai beau avancer, j'ai beau être sportive, j'ai beau ceci, j'ai beau cela, j'ai toujours des merdes à ce niveau-là. Voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre que notre corps physique, contrairement à ce qu'on pense, hein, il est un peu, je dirais, comme un peu le reflet de tout ce que vous avez accumulé, gardé, et il n'y a que le corps physique qui puisse, du coup, exprimer ce que votre âme n'a pas pu encore identifier comme douleur karmique. Donc, elle le met en douleur physique qui vous fait une alerte en disant, wouhou, c'est peut-être le moment justement de s'en libérer. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera l'envie d'y aller. Pour ceux, non Isabelle, toutes les douleurs ne sont pas forcément karmiques, c'est ce que je disais au démarrage. Il y a des douleurs qui sont générées par cette incarnation parce que vous êtes cassé la gueule en trottinette, bon voilà, vous avez le genou défoncé, vous avez le genou défoncé. Ceci étant, là je parle de douleurs qui, on n'arrive pas à se remémorer depuis quand elles existent, depuis quand elles se manifestent, et il n'y a même pas d'élément souche, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'élément originel qui permet de se rappeler de pourquoi, comment, d'où c'est venu. Ça se déclenche comme ça, et on ne sait pas pourquoi. D'accord? Donc, il n'y a pas forcément que des douleurs, évidemment, karmiques, ça je vous rassure hein, sur ce point, mais en tout cas pour ceux qui voudraient aller les chercher, pour s'en libérer en conscience, puisque douleur égale mémoire, on fait du nettoyage. C'est ça l'objectif. Hein. Moi, vous le savez, tous les soins que je propose sont avant tout des soins sur le moment, mais deviennent des outils. Ce qui veut dire que ça, si vous le faites une fois par an, vous allez aller chercher encore plus loin, encore plus profond, et vous allez travailler vraiment en conscience en vous disant, une fois par an, je fais le point sur moi. Là, j'ai osé aller chercher ce qui s'est manifesté. L'année prochaine, je verrai. Peut-être que j'aurai grandi, peut-être que je m'autoriserai à aller chercher d'autres douleurs, peut-être plus encore douloureuses, plus de souffrances karmiques. Donc, et comme par hasard, elles vont pouvoir remonter, s'exprimer et on va pouvoir leur permettre d'être transmutées. Bon, allez, je vous propose de pouvoir démarrer maintenant que je vous ai un petit peu expliqué ce soin de méditation, que évidemment vous retrouverez sur la page comme tout le reste, ça restera, c'est immuable et puis vous pourrez le refaire en décalé, en différé, vous pouvez enregistrer sur les PC.
aussi. Oui, je vois, j'ai dû mourir emprisonnée, car claustrophobe, pareil pour moi. L'ascenseur, je supporte pas de pas avoir le contrôle. C'est un truc de malade dans l'avion. J'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre je sais pas si on dit le guidon, le manche. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est moi aux commandes. Euh, et voilà, je suppose que je me suis éclatée, je ne sais pas comment, ou j'ai été éclatée dans un accident, peut-être les premiers vols aériens, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis pas très à l'aise. Et il y a encore des choses à travailler. Je vous dis, sur la pendaison, je sais que les cols roulés, j'ai du mal parce que très honnêtement, j'habite dans le sud de la France, je ne mets pas de col roulé. Donc, je suis un peu feignasse sur ce coup-là et je n'ai pas été travailler cette difficulté. Si demain, je suis par la force des choses obligée, oh non, je vous en supplie, si je suis obligée d'aller plutôt dans le Grand Nord m'installer, ben forcément, là, les cols roulés, je vais devoir les mettre et forcément, le contact, voilà, le contact va me générer une angoisse, un mal-être et je serai amenée à travailler cette douleur karmique. Encore une fois, ne vous mettez pas la pression. Là, aujourd'hui, prenez ça comme une petite expérience et puis ça peut devenir un exercice de travail en tout cas par rapport à l'évolution, par rapport aux besoins, parce que c'est ça l'idée. Quand ça nous parle, on y va, puis si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors oui, yes Mireille, nettoyage karmique. Oui, ben, on essaye de nettoyer au maximum puisque sur la page, vous êtes tous en train de grandir, vous êtes tous en train de vous éveiller, de vous réveiller, vous avez tous des besoins. Et Nico, non, je ne suis pas la réincarnation de Saint-Exupéry, je me suis crachée en mer. J'ai pas la peur de l'eau, c'est vraiment la peur du non-contrôle dans l'avion. Et l'ascenseur, c'est pareil. L'ascenseur, je vais vous livrer un truc qui est tellement con qu'en le disant, je me dis, mais trop la honte de le dire. Dans l'ascenseur, j'ai fait pendant des lustres, mais je suis sûre que ce n'est pas d'une incarnation ni là, ni passée, mais plutôt d'une incarnation future. Donc, en tout cas, d'une mémoire sur un autre plan, on va dire. Je me vois dans un ascenseur, dans une tour qui doit faire, je sais pas, je vous dis 15, 20, 30 mètres, 30 étages. Je me vois dans un ascenseur hyper moderne, etc. Même au niveau du design et tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui et qui existe. Vraiment, même le high-tech technologie. Voilà. Et je me retrouve dans un truc hyper moderne. Je suis là-dedans. J'appuie, je vous dis par exemple, au 70e pour 80 étages. Et puis, je suis là et je sais pas, je sens qu'il se passe quelque chose. Je vous jure, vous moquez pas, c'est pas bien. Hein. Donc, je suis là, j'arrive au 65e par exemple, 66, 67 et je sens que c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, c'est comme si mon corps me disait, tu sais, tu vas arriver au 70e, c'est censé ralentir. Et là, je me dis, c'est pas normal, ça ne ralentit pas. Et écoutez bien jusqu'où le truc débile y va. Hein. C'est que à ce moment-là, je sens que ça ne s'arrête pas. Je vois les chiffres défiler qui montent. Je dépasse mon 70, c'est un chiffre, je me souviens jamais tellement je suis dans cette espèce de peur-là. Je passe 70, ça monte 80 et 80, c'est la fin. Eh ben, on rigole pas, je vous ai dit. Eh bien, je me retrouve expulsée en dehors de ce truc immense avec une hauteur de folie et je me retrouve, mais bah oui, on va dire à crever, à crever dans mon ascenseur, expulsée du building gigantesque et je me retrouve, mais forcément à mourir dans ce truc. Et c'est à chaque fois quand je reviens à moi dans mon lit, j'ai les palpitants, je suis dans un état, mais souvent je me touche avec deux doigts vraiment la veine mais c'est comme ça, comme si je l'avais revécu. Alors, je sais bien, puisque j'ai demandé en disant, écoutez, ce truc-là, j'en veux plus, merci. Je sais que je dois le purger, je sais que c'est sur d'autres plans, mais c'est vrai que bon, voilà, je suis comme vous, hein, je dis il faut, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour moi, pour travailler. Voilà, donc c'était pour vous expliquer qu'on ramène, et c'est pas une douleur, mais en tout cas, à chaque fois que je prends l'ascenseur, il y a ce truc-là, c'est une mémoire. Donc là, on va vraiment se recentrer sur les douleurs que comment est-ce que je vais vous dire, c'est vraiment les douleurs que notre corps peut manifester en fait pour tirer des signaux d'alarme en disant tiens, toi qui t'écoutes, ça tombe bien, regarde par ici, regarde par là, et c'est peut-être le moment de poser son attention et son intention justement sur ces douleurs. Alors, je vous propose, je vois que vous arrivez, donc bienvenue à tous. Hein. Pour ceux qui ont loupé le début, vous pourrez revoir en bobiné, hein, ça restera sur la page. Je vais donc vous proposer de vous installer confortablement, et puis comme je l'ai expliqué, nous allons aller sur un travail au niveau de vos douleurs karmiques, donc les douleurs physiques révélées. D'accord, révélées
pas forcément là au moment où nous parlons, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais qui vont se révéler au niveau de cette ouverture d'accueil, hein, parce que c'est vraiment, je l'ai dit, et pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin, il n'y a pas de souci. Non, je réponds à Joachim, que des douleurs physiques, oui. Là, on est vraiment sur les douleurs karmiques qui se répandent, qui se manifestent par les douleurs physiques, parce que derrière la douleur physique, il y a aussi une mémoire. Donc forcément, par effet de ricochet, si on travaille là, on va travailler aussi l'autre, mais je ne vais pas ramener sur le corps causal, par exemple, des travaux. Ce n'est pas l'objet, en tout cas, pour aujourd'hui. Alors, je vous propose donc de vous installer confortablement. Une trentaine de minutes. On me demande combien de temps ça dure. Une trentaine de minutes, pas plus, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas pour habitude, même si j'ai la langue bien tendue, les cordes vocales bien affûtées, je n'ai pas pour habitude d'aller au-delà, parce qu'au-delà, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas utile. D'accord? Alors, je vous propose donc de vous installer confortablement, de pouvoir lâcher votre téléphone ou votre PC, mettre le haut-parleur pour être bien installé et détendu. Et je vais vous proposer d'inspirer par le nez, de fermer les yeux et à votre rythme, de souffler lentement, très lentement par la bouche, comme si vous souhaitiez souffler sur une bougie sans jamais l'éteindre. Ainsi, vous allez prendre un rythme agréable, cadencé, un rythme par lequel vous allez, à votre rythme, inspirer lentement et prendre le temps d'expurger l'air de vos poumons tout en douceur, lentement, agréablement, à votre rythme et sentir comme il est bon de laisser ce corps prendre un rythme plus lent, plus cadencé. À chaque inspiration, vous allez pouvoir sentir l'air que vous inspirez par vos narines qui descend dans la gorge et se répand et ressort par la bouche. L'air que vous inspirez permet à vos organes de fonctionner et vous pouvez sentir l'utilité, l'interaction de l'air avec toute votre physionomie. Prenez le temps d'accueillir et de ressentir. À partir de maintenant, à chaque fois que vous allez inspirer, à l'expiration de l'air, vous allez vous autoriser à vous détendre 2 fois plus, car vous n'avez rien à faire. Car ne rien faire, c'est déjà tout faire. Détendez-vous simplement. Placez-la, assis confortablement, détendu. Vous n'avez rien à faire, que vous laissez aller, vous laissez emporter dans une zone de détente et de bien-être où votre corps tout entier reçoit, ressent ce ralenti qui s'installe. Vous allez pouvoir maintenant percevoir et ressentir un petit nuage qui va se placer là-haut, tout en haut, là-haut, au-dessus de votre tête. Ce petit nuage va descendre progressivement et vous pouvez le sentir, le percevoir, peut-être le voir et vous rendre compte que sur son passage, tout en douceur, il va répandre sur votre corps physique du calme, de la détente, de la relaxation, à tel point que tout cela se ressent à l'intérieur de vous, dans toutes les cellules qui composent votre corps. À partir de maintenant, vous allez uniquement rester focalisé sur le son de ma voix et je vais vous accompagner dans cette expérience intérieure où vous serez en totale sécurité. Je vous propose de visualiser, sentir, ressentir ce nuage placé là, en haut, au niveau de votre tête, et de sentir que toute la peau du visage s'affaisse, se met au ralenti, se détend, et la tête est lourde, 2 fois plus lourde, car vous accueillez cette sensation de détente absolue. Et vous pouvez, à votre rythme, sentir ce nuage qui lentement descend jusqu'au menton, la mâchoire, où tout se relâche, tout se détend. Et maintenant, la gorge, puis le thorax, et sentir comme il est bon de se laisser aller à cette sensation intérieure et profonde de relaxation,
de détente et de bien-être. Vous ne risquez rien, vous êtes accompagné. Prenez le temps de ressentir comme il est bon, de percevoir ce corps au ralenti, de percevoir et de ressentir vos organes, votre peau, vos muscles, vos nerfs. Tout se met au ralenti, tout se calme, tout s'apaise progressivement, lentement et agréablement. Désormais, ce petit nuage descend sur vos épaules le long des bras pour tout endormir, tout apaiser. Et vous accueillez cette sensation et vous vous laissez glisser en paix et en totale sécurité. Ainsi, le thorax à son tour va se mettre au ralenti et vous pouvez sentir que votre rythme cardiaque, votre respiration sont largement ralentis et tout cela est agréable, puissant et relaxant. Le petit nuage désormais va pouvoir descendre du thorax jusqu'à la zone du ventre afin de tout endormir. Vos organes, vos muscles, chaque centimètre carré de peau. Et maintenant, vous pouvez sentir que votre corps est lourd, de plus en plus lourd, et disparaît dans le fauteuil où vous êtes installé. Accueillez cette sensation, car vous restez accompagné et toujours en totale sécurité. Prenez le temps, prenez ce temps nécessaire pour découvrir un état agréable, protégé, car désormais, ce petit nuage va continuer sa descente et va rejoindre vos cuisses, vos genoux, vos mollets, jusqu'au bout des orteils pour terminer cette sensation de bien-être et de détente profonde, car désormais, votre corps tout entier a disparu dans le fauteuil où vous êtes installé. Et pourtant, vous entendez ma voix, car vous êtes toujours là. Car désormais, votre vibration, votre âme sont à l'état de luciole sans corps ni pensée. Et vous pouvez maintenant vous engager dans le chemin illuminé qui se présente à vous. Peu importe que vous voyez ou pas, peu importe que vous ressentiez ou pas, allez-y, avancez en sécurité et découvrez. Prenez le temps de découvrir ce chemin, car non loin de vous, la porte lumineuse qui mène aux soins vous attend. Ainsi, vous avancez le cœur léger, en conscience de ce qui va se réaliser, car derrière cette porte de lumière, vous le savez, des êtres vont venir vous accompagner dans un soin, des douleurs que vous avez gardées dans votre corps physique, mais également dans vos corps subtils. Ainsi, avancez, osez, détendez-vous intensément et accueillez la joie de vous retrouver. Maintenant, placez là, vous pouvez à votre rythme ouvrir cette porte lumineuse, entrer dans la lumière et découvrir un univers qui vous appartient, chaleureux, protégé, bienveillant. Peut-être allez-vous entendre le chant des oiseaux, le clapotis de l'eau, ou au contraire, simplement vous retrouver dans le noir ou dans une couleur. Peu importe, installez-vous là, en totale sécurité, car il va vous être proposé d'aller rechercher vos propres douleurs karmiques qui s'expriment dans le physique afin de vous en libérer. Prenez quelques instants dans ce lieu bienveillant, protégé, afin d'accueillir tout ce qui se manifeste autour de vous, car vous êtes accompagné par l'amour qui vous est porté.
Accueillez simplement et laissez-vous aller, car vous êtes confortablement installé dans cet univers, dans cette dimension qui vous plaît, qui vous apaise, toujours en sécurité. Je vous propose en conscience, peut-être pour certains, de vous visualiser comme dans un miroir, ou peut-être sous forme d'un schéma, comme un bonhomme dessiné, simplement un corps dessiné. Il est venu le temps, en conscience, d'accepter de se libérer de vos douleurs karmiques qui s'expriment dans le corps physique. Et pour cela, rien de plus simple. Je vous propose, par le simple jeu du regard, comme un scanner, de visualiser le haut de la tête et de descendre progressivement afin de repérer peut-être un point sur un dessin ou peut-être au contraire de ressentir une douleur qui se manifeste au moment où vous descendez, au moment où vous allez scanner chaque centimètre carré de votre corps. Vous allez pouvoir, pour le moment, accueillir, ressentir sans peur tout ce qui se manifeste, même si cela est violent. Rappelez-vous, il ne s'agit que d'une mémoire. L'accueillir, c'est accepter son existence, laisser chaque mémoire s'exprimer, et ce, quelle que soit la densité et la douleur qui se manifeste, car désormais, votre scanner descend encore et encore, et vous vous autorisez à percevoir des zones de douleur peut-être jamais exprimées. Accueillez-les, recensez-les et ressentez-les, car les accueillir, c'est déjà les aimer. Vous allez pouvoir maintenant terminer ce recensement, peut-être de manière visuelle ou peut-être dans vos ressentis kinesthésiques. Sachez que vous pouvez lister, accueillir, aujourd'hui tant que faire se peut, ce qui peut et doit être purgé en conscience. Peut-être des douleurs dans les doigts, peut-être une épaule ou un genou, peu importe. Ne jugez pas ce qui se manifeste, ce qui s'exprime. Simplement accueillez, car dans un instant, vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré de 3 êtres de lumière, un de chaque côté et un placé derrière vous. Cette triangulaire va vous permettre de purger, d'apaiser, mais surtout de remplir d'amour ces douleurs qui ne sont que l'expression de mémoire de souffrances passées. Ainsi, en conscience et en confiance, accompagné de ces êtres de lumière, recommencez le visionnage et le ressenti des douleurs localisées et une à une, placez-y tout votre amour afin d'apaiser définitivement ces ressentis. Peut-être, en cas de brûlure, aurez-vous le réflexe de mettre de l'eau sur ce qui semble être chaud, bouillant, brûlant. Ne vous jugez pas. Laissez votre intuition vous guider sur ce qui est bon et juste à faire ici et maintenant. Accueillez simplement, car toutes les solutions sont en vous. Les unes après les autres, chaque blessure en conscience est aimée
apaisé, rempli d'amour, afin de transmuter ces souffrances en amour et en lumière pour vous-même et pour les milliards de cellules qui composent cette zone de douleur physique. Ainsi, peut-être allez-vous vous voir en train de masser, de caresser une zone de douleur comme pour l'apaiser. Peut-être au contraire, aurez-vous l'impression de souffler sur une brûlure. Peu importe, ne vous jugez pas, laissez simplement agir, car vous êtes accompagné. Et peu importe si vous ne voyez rien, si vous ne ressentez rien, il s'agit pour vous, en votre âme et conscience, de vous autoriser à vous en libérer et considérer que tout cela ne vous appartient plus, venant d'un temps et d'un lieu obsolète. Je vous propose maintenant, toujours encore, de vous visualiser, car vous allez recevoir une douche de lumière qui va réénergiser chaque point de souffrance pour lui permettre de se reconstruire. Accueillez cette douche de lumière scintillante et ressentez chaque blessure identifiée comme se remplissant, comme étant de nouveau vivante et apaisée. Osez accueillir cette énergie de vie issue de la source, car dans un instant, vous allez pouvoir vous remplir de l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel issu de notre source est en train de descendre au-dessus de vous, sous la forme d'une colonne lumineuse, dense et scintillante. Osez l'accueillir, osez l'entendre et la ressentir descendre. Et maintenant que l'amour inconditionnel circule en vous, dans chaque recoin de votre corps physique, mais également de vos corps subtils, que les milliards de cellules qui composent vos différents corps puissent se remplir maintenant de l'amour inconditionnel de la source. Remplissez intensément, puissamment et ressentez la vie, les énergies et la paix qui s'installe à l'intérieur de vous, comme si vous étiez neuf, tout neuf, comme si toutes les réparations opérées permettaient un ressenti réel de votre véhicule de lumière. Prenez le temps d'apprécier et de ressentir intensément. Je vous propose maintenant d'accueillir vos propres ressentis pour votre corps physique afin de sentir la vie de chaque organe, de chaque muscle, de chaque nerf, de chaque articulation, de chaque centimètre carré de peau et ressentir que circulent dans vos cellules les réparations que vous vous êtes autorisé maintenant. Peut-être aurez-vous besoin d'y revenir pour oser encore plus intensément. Peu importe, ne vous jugez pas, vivez l'expérience avec simple légèreté. Vous allez pouvoir maintenant revenir, nettoyer, purger, réparer, revenir sur le chemin initialement emprunté. Et vous pouvez percevoir au bout de ce chemin cette porte lumineuse.
Revenez, le cœur léger, le corps allégé des souffrances qui ont disparu, qui ont été nettoyées et purgées en conscience. Ainsi, je vais vous accompagner avec un décompte de 1 à 5. Et seulement à 5, vous ouvrirez les yeux. 1. Vous pouvez commencer à ressentir votre corps tout entier installé là. 2. Vous pouvez bouger vos orteils, vos jambes, vos mains, peut-être votre nuque et vous détendre. 3. Les yeux toujours fermés, derrière vos paupières, vous pouvez percevoir la lumière de la pièce où vous êtes installé. 4. Prenez une grande inspiration et soufflez intensément. De nouveau, prenez une grande inspiration et soufflez intensément. Et 5. Revenez à vous, ici et maintenant, à votre rythme. Prenez le temps de revenir lentement à votre rythme, d'ouvrir les yeux ici et maintenant et de reconnecter à votre corps tout entier et revenir à votre rythme, ouvrir les yeux et vous étirer. Prenez le temps de revenir lentement. Alors, j'espère que vous m'entendez. Pour ceux qui auraient du mal à revenir, je vais parler beaucoup plus fort. Vous pouvez revenir maintenant en ouvrant les yeux et reconnecter à votre corps physique et revenir maintenant. Alors, pour ceux qui sont revenus, vous allez avoir besoin d'un petit moment puisque au niveau des ressentis, vous risquez de vous sentir un petit peu à moitié. Voilà. Donc, il faut un temps pour récupérer, il faut un temps pour pouvoir ressentir. Quel est l'objectif final derrière ce soin? C'est avant tout, le soin, ça veut dire prendre soin de soi. Le fait d'avoir passé ce moment à vous écouter, à ressentir et à accueillir, c'est un moment où vous vous dites « j'ai le droit ». J'ai le droit d'accueillir. Pourquoi? Parce que ce droit, c'est un moment où je me mets du baume au cœur, où je me mets du baume justement au niveau de mes douleurs et de mes souffrances. Dans un deuxième temps, bien sûr, ça va être d'accueillir comment les choses vont se manifester pour vous. Alors, pour ceux qui ont justement, comme on l'a évoqué avant, des douleurs dont vous ne savez pas d'où ça vient, pourquoi, comment ça se révèle, ça va être intéressant. Maintenant que vous risquez d'avoir des poussées, d'accord, ou en tout cas des réveils, ça va être systématiquement de garder la même sensation. La sensation, c'est quoi? C'est ça arrive. Oh, je le sens, j'ai une douleur, mais je ne sais pas d'où ça vient. J'accueille. Je mets beaucoup d'amour, je répare, je libère. J'accueille, je mets de l'amour, je répare, je libère. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas une phrase particulière. C'est vraiment de se dire tout mon corps qui aujourd'hui a peut-être souffert parce qu'on a repointé des douleurs qu'on n'avait peut-être même pas encore expérimentées dans le réveil. Je les ai vues, je les ai repérées, je les ai ressenties. Et là, maintenant, je me dis, eh bien, je fais un travail. Je fais ce travail d'aller à la rencontre de ces mémoires-là, puisqu'il n'y a pas que les mémoires d'incarnation, on est aussi sur les mémoires des douleurs physiques créées par les mémoires d'incarnation. Donc j'espère, voilà, je vois que vous avez déjà mis des petits commentaires, je vais regarder un petit peu, sensation d'avoir le crâne en deux parties. Ouais, vous avez dû vous prendre un coup de machette, Myriam, pour le crâne coupé en deux. À une époque, ça se faisait, hein, c'était monnaie courante, malheureusement. Douleur à l'épaule pour Nat, que je connais, et du côté droit aussi, un mal au genou que je ne connais pas ou très léger. Alors quand on dit oui, ça fait du bien, c'est vrai, Nat, c'est-à-dire que c'est comme si on se disait, j'ai un temps d'avance,
C'est-à-dire qu'avant même que ces douleurs puissent se réveiller à un âge particulier, peut-être à l'âge auquel justement vous êtes décédé de cette blessure physique, eh bien, vous allez pouvoir travailler en disant maintenant, hop, je vais travailler en conscience. Donc, je vais toute seule, hein, tout seul, quand vous en aurez l'envie, c'est dire, punaise, je reviens pas. Vous pouvez dessiner un petit bonhomme et dire, waouh, j'ai repéré là, 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 là. Ok, ben, chaque jour, je vais essayer de travailler un peu sur cette douleur, poser ma main sur le dessin ou sur l'endroit physique et puis de dire, voilà, j'autorise mes guides à rentrer, à m'aider, à remplir, à nettoyer, à apaiser, à mettre de la lumière, à mettre de l'amour, à mettre du baume sur cette douleur qui n'a plus lieu d'être puisque ce n'est plus le lieu ni le temps. Et en travaillant sur chacune de vos douleurs, vous allez vous rendre compte. Alors moi, hormis ça, mais ça fait vraiment quelques années et ça ne s'est plus manifesté depuis, je ne suis pas malade depuis, je vais vous dire, au moins 10 ans. Voilà. Donc, ce qui prouve quand même que, alors peut-être que j'ai une bonne composition. Par contre, quand j'étais jeune, j'étais malade à répétition, rhinopharyngite. Je sais que la gorge, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Et donc oui, pour moi, c'était la gorge, tu te tais, tu ne t'exprimes pas. Je sais que j'ai été zigouillée aussi parce que j'exprimais des idées spirituelles et ésotériques. Oh non, non, qu'est-ce qui se passe? J'exprimais des idées spirituelles, etc. Donc on m'a zigouillée pour ça. Donc cette douleur-là, c'était le fait de ne pas pouvoir m'exprimer. Et comme par hasard, jusqu'à ce que j'ose dire je suis médium, j'avais. Mais à répétition, 4 fois dans le mois, je pouvais aller voir le médecin. Et au bout d'un temps, c'était, mais je peux plus te donner d'antibio, de machin, parce que ça fait trop, c'est tout le temps. Et là, il y a un souci, tu somatises. Et en fait, effectivement, je somatisais le fait de la non-validation. En tout cas, pour moi, intérieurement et en conscience, je n'avais pas validé que je savais que j'étais médium et qu'il fallait que je passe à cette zone de médiumnité en totale conscience. Voilà, donc je vais regarder un petit peu si vous avez noté des choses. Pour certains, il n'y aura sans doute pas de ressenti, c'est pas grave. Encore une fois, rappelez-vous, c'est pas un challenge, on n'est pas dans un exercice duquel on attend tel résultat. Ce que l'on veut, c'est expérimenter en se disant, bon, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon endroit, c'était peut-être pas la bonne personne aussi, hein, c'est ça aussi qu'il faut réussir à entendre. Alors, douleur aux jambes pour Manon. Bon, apparemment, ça vous a plu, donc tant mieux, tant mieux. Joe, je me suis endormie. C'est que la position, elle n'était pas bonne, hein, je le dis toujours. C'est qu'il faut avoir toujours le dos calé, pas de position complètement allongée, sinon c'est fini. Voilà. Et puis, c'est que ça répondait à des besoins physiologiques. Alors, Joachim qui nous dit super reposé, ben, tant mieux. Si ça a pu aussi faire passer justement cette notion de détente, c'est top. Jérémy, j'ai passé la nuque et j'ai su de suite ce qui s'était passé. Guillotine. Bon ben voilà, hein, je crois que quand on écoute, et c'est pas qu'on invente une histoire en disant ouais, attends, je ressens ça, forcément c'était ça. Non, c'est comme si vous vous disiez c'est quoi là? Je suis en train de découvrir un truc. Alors par contre, bloqué au-dessus du cœur, impossible de passer dessus, ça veut dire que c'est pas le moment. Jérémy, chaque chose en son temps, ça signifie que on va commencer par là, et puis eh bien, on verra ce que ça va donner dans un autre temps, dans un mois, dans 2, dans 3, on s'en fiche. Sylvie, encore dans les nuages. Oui, oui, on est décalé. On n'a pas tout le monde. Hein. Tout le monde va revenir à la maison, là. Retour difficile, la tête dans le schtroumpf. Oh là, Nico. Pierrette, de la fraîcheur dans les jambes. Alors, c'est peut-être que vous n'aviez plus de jambes. Vous avez peut-être perdu vos 2 jambes dans notre incarnation. Donc, le sentiment, en fait, d'avoir la liberté et le froid qui passe, c'est-à-dire qu'il y a du vide. Hein, c'est possible aussi. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de savoir. L'univers d'Élise, le moine Élise, il n'y a pas besoin de savoir. Votre inconscient, votre âme a fait son petit parcours, elle a été faire son bidule. Laissez faire, peut-être dans les jours à venir, il va y avoir des éléments, des rêves, des ressentis qui vont se manifester. Notez, notez, notez. Alors, comme si la gorge était contractée, Fabienne, Hildegarde, les yeux crevés pour moi. Bon, ben voilà quoi. Hein. Ah, mais c'était des époques où ils avaient vraiment de l'idée au niveau de la torture. Hein. On n'a pas dit que c'était facile. J'ai prévu le démarrage. Hein. Christine, le crâne qui dort. Alors, ensuite, Maria, coucou. Thierry, pourquoi j'ai si mal aux mains, chevilles et une bouche? Oh là, j'arrive pas à tout relire. Claudine, douleur au genou. Désolate. Je vois qu'il y a un souci de traduction, Maria. La gorge coincée. Oui, ça, c'est les pendus hein, en général. C'est les pendus ou l'étouffement. Bon, ben, je suis pas plus intelligente que vous. Hein. Vous doutez bien qu'en matière de torture, l'être humain a fait preuve de beaucoup d'innovation et beaucoup d'expérimentation aussi. Je ne sais absolument pas d'où viennent mes crises d'épilepsie. Ben justement, c'est peut-être là de se dire pourquoi, à un moment donné, il y a le corps qui s'emballe et qui dit stop. Et qui part, excusez-moi, en cacahuète dans tous les sens, puisque c'est vraiment une dysynchronie au niveau de l'épilepsie, puisqu'il y a tout qui va plus, vous ne pouvez plus respirer, la langue qui, voilà. Donc, c'est, à mon avis, quelque chose à travailler.
Alors, Jocelyne, pas de douleur, mais senti un point sur le côté de ma tête, au ventre, aux genoux et plein de chaleur autour de moi. Sensation fraîche sur les jambes, l'impression d'avoir subi un lynchage. Vous voyez, tout ça, regardez, autant vous êtes nombreux, là on est 76, autant vous avez chacun vécu différemment, vous avez vos ressentis. Alors, oui, par contre, Sylvie, ça travaille au niveau de la tête. Pensez toujours à chaque fois, vous le savez, et maintenant vous suivez la page. Je le redis pour les nouveaux, pardon, parce que j'oublie. Je travaille beaucoup avec la vibration de ma voix, c'est ça en fait. Hein. Mon travail, c'est vibration de la voix. Ce timbre de voix un peu cassé va travailler au niveau temporal et neuronal pour aller justement chercher vos potentiels, c'est-à-dire débloquer ce que vous n'osez pas aller faire. Alors, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai aucun mérite, on n'utilise que mes cordes vocales, c'est tout. Simplement, il faut bien boire pendant les 2 jours qui suivent, parce que sinon, vous allez déclencher des migraines ophtalmiques et ou temporales. Pierrette, c'est maman qui a été amputée de ses 2 jambes. Ben voilà, vous traînez donc quelque chose sans doute, en mémoire, en douleur karmique. Donc, vous voyez que c'est à travailler. Meggy, et alors le front cogne comme des pointes en pleine tête. Bon, on t'a fait des igouigouis dans la tête, on va dire que c'était pas d'acupuncture. Mariana, j'ai décroché pendant une grande partie du soin. Alors oui, bah, décrocher, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Quand vous dormez, vous vous dites, bah non, il ne se passe rien, je me suis souvenu de rien. Bah, tu parles, il se passe plein de trucs pendant que vous dormez. C'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il ne se passe rien. Oui, Sonia, le 3e œil va pulser, puisque je viens de le dire, j'utilise ma vibration pour aller chercher, faire travailler vos aspects cognitifs. Toujours, tous les jours mal à la tête. Ben oui, Mélinda, donc là, justement, ça va être de pouvoir comprendre pourquoi il y a cette résonance, pourquoi il y a ce boum boum, etc. Christine, j'ai voulu expliquer des sensations bloquent la tête et s'endort sur la moitié de ma tête. Ok. Quand j'ai ouvert la porte de la lumière, un grand vide puis s'est révélé un pont suspendu. Peu importe, c'est notre univers, hein, c'est nos besoins d'âme. Donc, même si c'est incohérent de se dire, maintenant, je suis sur un pont, en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais il est accroché comment? On s'en fout. Et puis, tiens, il y a un dauphin qui saute au-dessus. Ok, c'est pas grave. Ne vous jugez pas, c'est votre univers composé des animaux totems, composé des énergies qui vous accompagnent, et voilà. Et ça, c'est important. Oui, allez boire de l'eau, le moine Élise, allez boire de l'eau, c'est très important pendant les 2 jours qui vont suivre. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à partager sur vos pages, sur vos comptes, cette vidéo pour qu'elle puisse en tout cas aider ceux qui ne sauraient pas pourquoi ils subissent des douleurs à répétition dont les origines n'existent pas, ou en tout cas dont on ne peut pas trouver l'origine dans cette incarnation, en se disant mais aussi loin que je remonte, je ne sais pas ce qui a bien pu déclencher ceci ou cela. Donc, j'espère voilà, que ça vous plaira. Alors, comme je l'ai dit, ça vous permettra en tout cas de pouvoir gérer la notion de la douleur karmique dans le corps physique, parce qu'il y a forcément un effet de ricochet par rapport aussi au corps subtil, hein, au corps énergétique qui nous accompagne. Et le fait d'avoir nettoyé les douleurs physiques, bien sûr, c'est aussi d'avoir accepté de vous être délesté de certaines douleurs. Alors, que vous ayez vu ou pas, soyez pas frustrés. L'objectif, c'est de pouvoir faire et refaire quand vous en sortirez le besoin. Moi, sur cette page, je propose et ensuite vous disposez. Voilà, c'était important de le préciser. Fabienne, c'est une expérience super. Ben, tant mieux, j'espère que voilà, ça vous plaira, que ça vous portera. Oui, Lydie, il y avait un soin toujours. Il y a toujours un soin à l'âme avec la vibration de ma voix. Et puis là, c'était surtout, Mireille qui est crevée, c'est surtout que quand on commence à faire le diagnostic, et là, et là, et là, je dis, mais en fait, je suis un gruyère, j'ai été démontée par toutes mes incarnations. Oui, donc imaginez, parfois on se traîne dans une vie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a été lymphatique? Mais c'est juste parce qu'il faut imaginer ce que le gars, il est peut-être en train de se traîner, justement, comme douleur non résolue. Et de pouvoir travailler en se disant, je libère, je libère, je libère, eh ben, on se redonne une énergie. Et là, vous avez reçu évidemment de la source comme à chaque fois, puisque moi, mon travail, c'est aussi ça, c'est de vous remplir au niveau des énergies supérieures, de vous remplir de la source dont vous êtes, et nous sommes tous issus. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai essayé de tenir mon timing, c'est à peu près bon, 20h26. Parfait. Pour ceux qui le feraient en différé, eh bien voilà, n'hésitez pas aussi à refaire. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Mettez-vous au calme pendant au moins encore 10-20 bonnes minutes dans le silence et buvez de l'eau. Ça vous fera le plus grand bien. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine, au prochain épisode. Ça sera évidemment dans les publications. Pour ne rien louper, pensez à vous abonner et cliquez sur voir en premier. Sinon, vous ne recevrez pas les notifications de tout ce qui est publié, notamment dans les événements, puisque tout ici est gratuit. Dispo sur YouTube. Alors, j'avoue, qui Aurore
Non, parce que je n'ai plus le temps de prendre cette vidéo, de la faire mouche, 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 voilà, puis de la transformer en fichier sur YouTube. C'est très long. J'ai vraiment plus le temps. Donc, tout est quasiment maintenant ici sur la page, dans les historiques de vidéos. Et je vous encourage à oser y aller, en faire d'autres. Alors, je le redis, essayez de laisser au moins 10-15 jours entre les soins. Ça ne sert à rien d'être frénétique. Oui, alors si vous avez faim aussi, ça c'est souvent des déclencheurs, j'en ai certains, ça déclenche beaucoup de soif et chez d'autres, mais j'ai une dalle d'enfer, qu'est-ce que vous m'avez fait? Rien. Donc prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt, je regarderai un petit peu vos commentaires et j'y répondrai pour ceux en tout cas que je peux. Oui, le thé ça va, Nat par contre c'est des grosses quantités d'eau qu'il faut boire parce que vous allez purger des mémoires, puisque si on parle de douleur karmique, derrière ce qui se cache c'est mémoire karmique. Bonne soirée à tous, je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.